coucou à mes jolis cœurs. Soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité, Univers Joli Cœur. L'espace qui apporte toujours une influence morale positive et une vibration en homme et femme aussi capable d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Aujourd'hui, je suis contente. Vous savez pourquoi? Nous sommes lundi 30 et je voulais vous dire à tout le monde que pendant les 2 derniers mois passés, le mois de mai et tout le mois de juin, toutes les vidéos que je vous ai fait, je les préparées en direct de l'hôpital civil de Strasbourg. Parce que je ne voulais pas rester encore plus longtemps à l'hôpital sans vous donner de mes nouvelles. Et pendant 2 mois, j'ai préparé les vidéos depuis l'hôpital. Aujourd'hui, je suis rentrée chez moi. Vous voyez que le décor, il change là. Je suis rentrée chez moi à la maison. Et ces vidéos de lundi 30, je les prépare depuis chez moi à la maison. Je suis sauvée. Saint-Michel-Archange m'a sauvée. On peut les remercier. Vous pouvez remercier le Seigneur pour moi, mes jolis cœurs. Je suis de nouveau chez moi. La maladie a béou, comme on dit chez nous là. La maladie a béou et me revoilà en pleine forme et j'espère pour longtemps avec vous. Alors, on commence tout de suite ce tirage avec nos anges gardiens. La première carte qui nous parle d'un changement heureux, mais évidemment pour moi, c'est un changement heureux, c'est un changement de décor, c'est un changement de vie aussi. Parce que vivre à l'hôpital pendant des mois, c'était pas une mince affaire. Aujourd'hui, je rentre chez moi parce que j'ai retrouvé la santé. Ben, c'est un changement heureux pour moi. Cette carte me parle aussi. Je vais en prendre une deuxième. Je vais voir ce que la deuxième carte va nous dire en ce lundi. Il nous parle d'une aide de la prospérité. L'aide de la prospérité et le changement heureux. Un changement heureux qui vient nous dire que vos anges gardiens ont entendu vos prières, et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Ça me parle cette carte. Je remercie le Seigneur. Je remercie Saint-Michel-Archange. Je remercie Maman Marie, Jésus-Christ et notre Dieu de miséricorde de m'avoir redonné la santé. C'est un changement heureux pour moi de retrouver ma maison. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. C'est le cas. Mes jolis cœurs, j'espère que parmi vous, cette carte va parler à plusieurs personnes. En tout cas, sachez que je ne vous cache rien. Moi, ça me parle parce que c'est aujourd'hui même que je suis rentrée chez moi. Alors, l'aide à la prospérité. L'aide à la prospérité qui vous dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisez. Organisez-vous. Faites les choses de façon cohérente. Essayez de vous organiser, de planifier les choses. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail, mes jolis cœurs. Mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité et prêts à vous aider. Est-ce que vous avez compris? Mes adorables jolis cœurs, les anges gardiens sont à proximité et ils sont prêts à vous aider. Cette lame peut représenter une personne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est cher, qui est gentil et loyal et qui a un grand cœur, quelqu'un qui est vif d'esprit et d'une infinie patience. C'est peut-être vous, mes jolis cœurs. Moi, je pense que c'est la plupart d'entre vous. Je vais continuer ce tirage ce matin et je vais appeler le tarot de Marseille. Qu'est-ce que nos Marseillais ont pour nous? Toi, tu m'as invité à Marseille pour prendre le café là. Je n'ai pas oublié. Je dois venir à Marseille un jour. Et dès que j'arrive à Marseille, je dis, mon joli cœur adoré, tu es où? Je vais prendre mon café. Donc, j'appelle les Marseillais pour nous donner les messages de ce lundi 30 juin, le dernier jour du mois, mardi 30 juin 2025. Qu'est-ce que nos Marseillais ont pour nous? La première carte, c'est le cavalier de coupe. Et la deuxième, c'est la lune. Et la troisième, il y en a deux. Il y en a deux qui se sont retournés. Le 9 d'épée, tout ça, je prends ou je prends pas? Bon, on va les prendre. Il y en a 5. Il y en a 5 qui sont retournés en ce lundi. Donc, il y a des messages que vous devez entendre, mes jolis cœurs. Mes jolis cœurs. Rentrez, ne perdez pas mon temps là. Alors, donc, vous avez le cavalier de coupe, la lune, le 9 d'épée, le valet de denier et l'as de bâton. Alors, on va aller chercher tout de suite le cavalier de coupe.
Qu'est-ce que lui vient nous dire là, ce cavalier de coupe? Qu'est-ce qu'il a pour nous? Le cavalier de coupe va nous parler de romance, d'une quête et de la passion aussi. Hein? Le cavalier de denier, c'est la romance. Hein? C'est quelqu'un qui est peut-être en quête de quelque chose ou de la passion, tout simplement. Hein? Mais ce cavalier vous demande de suivre votre cœur avec authenticité. Hein? Quand vous faites les choses, faites-le avec votre cœur, hein? Avec une certaine sincérité, une certaine authenticité. Hein? Cherchez les émotions profondes qui vous motivent actuellement et suivez votre cœur avec une certaine authenticité, mes jolis cœurs. Hein? La lune qui vient toujours nous parler d'une intuition, d'un mystère et des illusions, quelque chose de très superficiel. Hein? Voilà pourquoi déjà on vous dit que si vous faites les choses, faites-le avec une certaine authenticité. Sortez de vos illusions avec la lune. Hein? Quittez dans les illusions, arrêtez d'être superficiel. Ça, c'est pas bon ça. Hein? La lune, c'est la superficialité, c'est les illusions, c'est un certain mystère, c'est un peu bizarre. Hein? La lune nous pousse aussi à explorer notre inconscient et à affronter nos peurs cachées, mes jolis cœurs. Hein? Faites très attention avec la lune. Ne soyez pas dans les illusions, ne soyez pas superficiels. On va voir le 9 d'épée, lui, qu'est-ce qu'il nous veut? Hein? Le 9 d'épée vient nous parler d'une anxiété, d'une inquiétude et d'une insomnie. Hein? C'est-à-dire, certains parmi nous ne dorment pas la nuit. Les soucis semblent plus lourds la nuit. Hein? Pensez à comment vous pouvez vous apaiser votre esprit. Hein? Quittez dans les illusions et pensez plutôt à comment vous apaiser votre esprit. Hein? Parce que les soucis semblent beaucoup plus lourds et vous les ressentez beaucoup plus la nuit avec le 9 d'épée. Hein? Méfiez-vous. Hein? Alors, on va parler avec le valet des deniers aussi, qui a peut-être un beau message pour vous. Lui, je pense. Hein? Le valet des deniers, lui, vient vous parler d'un apprentissage, d'un potentiel et des projets. Hein? Le valet, lui, vous demande d'approfondir vos connaissances pratiques. Hein? Au lieu de rester dans les illusions, de ne pas dormir la nuit, de faire des trucs, apprenez les choses, hein? Formez-vous, hein? Approfondissez vos connaissances pratiques. Hein? Cherchez quel nouveau domaine vous souhaitez explorer et allez-y, mes jolis cœurs, sans détour. Hein? On va aussi demander la dernière carte qui est l'as de bâton, de voir qu'est-ce que cette carte a pour nous, l'as de bâton, qui va nous donner l'inspiration. Hein? Lui, il va nous apporter l'inspiration, l'élan. Hein? On va être dans un nouveau projet pour certains. Et l'as de bâton nous parle d'un élan créatif ou une impulsion pour un projet stimulant. Hein? Alors, quittez dans les illusions. Hein? Quittez dans les illusions. Hein? Et cherchez plutôt quelle idée, quelle passion ou quelle idée êtes-vous prêt à faire pour naître ou pour nourrir. Hein? Cherchez hein, votre élan. Hein? Un élan créatif ou une impulsion pour un projet stimulant. Hein? Et cherchez aussi quelles sont les passions ou les idées que vous êtes prêts à faire naître, hein? Ou à nourrir. Hein? Alors, voici pour votre tirage de lundi le message de vos tarots de Marseille. Les petits Marseillais aujourd'hui, ils ont été très très clairs avec vous. Hein? Quittez dans les idées un peu noires et tout, et allez de l'avant, mes jolis cœurs, allez de l'avant. Hein? Vous avez du potentiel. Hein? Et vos anges vous l'ont dit de vous organiser, vous avez compris, alors organisez-vous. Parce que quand on a des illusions, hein, on peut être désordonné dans la tête et ça, ce n'est pas bien. Hein? Alors on va demander à notre oracle de Béline, le Béline, qu'est-ce qu'il a pour nous? Hein? Ah, la campagne, la santé, il va nous parler de repos, de se reposer, de prendre des vacances. Hein? La campagne, ouh, ça c'est tout un paquet, je ne les prends pas. C'est tout un paquet. Hein? Alors, la campagne, la beauté, je dis là, mon Dieu, maman jolie cœur, la campagne, la santé, c'est pas la beauté. Hein? J'aimerais que la beauté ressurgisse aussi, mais pour l'instant, c'est la campagne et la santé. Donc, ce n'est pas la beauté. Hein? Donc, la campagne et la santé qui vous invite à vous reposer. Hein? La fatalité, pourquoi?
Pourquoi la fatalité? En amour, il y a 2 cartes qui sont tombées, je le prends. En amour et la méchanceté. Bon, c'est pas terrible aujourd'hui, hein. Avec le Béline, les cartes ne m'inspirent pas trop confiance, mes jolis cœurs, je vous l'avoue. Mais, voyons voir qu'est-ce que ça va nous apprendre. La campagne, je vous dis bien, qui nous parle de repos, de vacances, hein, de détente. Détendez-vous. Ici, avec la campagne et la santé, on vous demande de vous détendre simplement. Hein, d'avoir un caractère simple, d'être honnête. Hein, et de faire les choses qui vont vous donner la santé. Hein, pour aussi faire un pique-nique avec des amis ou avec vos enfants, votre famille. En tout cas, c'est le jardin, hein, la campagne. Hein, c'est les vacances. Hein, ça vous invite à vous reposer et à vous détendre. Alors, la fatalité, là, je ne l'aime pas, mais bon, je suis obligée quand même parce qu'il est là, il a atterri là. La fatalité, le temps. Hein? Ça peut être la fin de quelque chose, d'un truc peut-être douloureux. La fatalité, c'est les bonnes, c'est les limites, c'est l'échéance inéluctable. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ça peut être aussi la fin de quelque chose. Ça peut être des échéances, reposez-vous. Hein? Peut-être vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous arrange pas ou des limites. Hein? Ou vous allez mettre aussi des limites à quelque chose qui ne vous arrange pas du tout, mes jolis cœurs. Hein? Voilà ce que la fatalité veut nous dire. Et il va parler aussi de l'amour. Hein? L'amour, ouais. L'amour, les 2 cœurs, l'amour, l'affection. Hein? Donc, la fatalité... Non, il n'y a pas la carte 33, donc tout va bien. Donc les 2 cœurs, ben, c'est l'amour et l'affection. Ici, on vous demande de vous reposer, on vous demande de vous reposer à la campagne, s'il le faut, de pas machin, et qu'il y aura la fin d'une douleur, la fin d'une douleur où peut-être vous allez mettre des limites à quelque chose qui concerne l'amour, mes jolis cœurs, qui concerne l'amour. Cette chose à laquelle qui vous a fatigué, pourquoi vous voulez vous reposer et qui vous peine tant, ça concerne l'amour. Hein? Pour la plupart d'entre nous, l'amour, ne prenez pas ça au dernier degré. Ça peut être l'amour avec votre conjoint, ça peut être aussi l'amour de vos enfants, ou ça peut être tout simplement l'amour familial, vos frères, soeurs, quelque chose comme ça, hein, à laquelle vous allez mettre fin et vous allez vous reposer. Hein, ça concerne l'amour. Hein. Et il va s'agir aussi, hein, tous ces trucs, ça concerne une personne qui est dans la méchanceté, hein, c'est la lanterne. Une personne méchante, hein, qui est dans l'envie et la jalousie. Hein. Et c'est peut-être cette personne qui vous apporte la fatalité. Hein. On vous dit de vous reposer par rapport à cette fatalité que cette personne méchante va vous apporter par rapport à l'amour. C'est une personne qui est gentille, joli cœur. C'est une personne qui est très très méchante. La méchanceté. C'est une personne qui est très très méchante et qui ne mérite pas en tout cas votre affection. Donc méfiez-vous, mettez fin à cette fatalité et allez de l'avant, reposez-vous. Voilà ce que vos petites cartes du Béline vous conseillent aujourd'hui, mes jolis cœurs. Alors, on va aller demander comme d'habitude les quelques messages de vos miroirs, de votre miroir favori. Hein? Et qu'est-ce que le miroir a pour nous aujourd'hui? On va tout de suite essayer de comprendre. Hein? Mon miroir adoré, qu'est-ce que tu as pour mes jolis cœurs? Il va s'agir d'un blocus. Quelque chose est bloqué. Hein? Quelque chose où quelqu'un est bloqué. Hein? Ça concerne une réunion ou une union, en tout cas quelque chose. Les autres cartes à suivre nous le diront, mais quelque chose qui est complètement bloqué. Hein? Quelque chose est bloqué et c'est lié à la santé ou à quelque chose qui vous déstabilise. Hein? En tout cas, quelque chose qui est bloqué et qui est lié à la santé. Hein? Oh. Bon, je les prends ou je les prends pas? Non, je les prends pas. Ils sont sortis de façon bizarre. Sortez-moi clairement les cartes miroirs, seulement les cartes clairement. Hein? Quelque chose qui est lié à la santé et qui a été vraiment dans le retard. Hein? Ça vous a déstabilisé et c'est peut-être dans le retard. Hein? Quelque chose qui concerne aussi peut-être votre famille.
Hein? C'est quelque chose qui est avec la famille. Hein? Ça concerne la famille. C'est quelque chose qui concerne la famille et qui est en gestation. Quelque chose qu'on a mis et qui n'est pas encore tout à fait réglé, qui est en train de... et ça y est, en gestation. Hein? Et ça concerne des tentations bizarres. Si c'est en couple, cette carte, c'est quelqu'un qui va tromper sa femme ou son mari, ou quelqu'un qui est trompé, quelqu'un qui vous trompe. Mais en famille ou entre amis, ça peut être des gens qui sont dans l'envie maladive ou des comportements assez bizarres. Hein? Des jalousies malsaines. Hein? Et ça vous concerne bien le miroir magique. Magnétique, pardon, le miroir magnétique, c'est-à-dire cette carte parle bien de vous, on vous jalouse. Et à cause de ça, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Quelqu'un qui est jaloux de vous, hein, c'est un membre de votre famille ou bien c'est lié à une situation des enfants. En tout cas, ça concerne peut-être des enfants. Mais vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance par rapport à ça. Vous avez eu la chance par rapport à cette situation hein, qui concerne votre objectif. Votre objectif. Je ne sais pas, chacun de nous a un objectif et vous avez la chance par rapport à votre objectif. Pour certains, c'est de l'affection. Hein? Quelque chose qui vous a rendu très instable. Hein? C'est lié à l'affection et à une instabilité. C'est un truc... hein? Vous avez la chance, par contre, par rapport à ça. Hein? L'objectif, là, ça concerne l'amour. Et ça vous a rendu un peu instable. Hein? Si vous êtes instable actuellement, on vous dit qu'il y aura une ouverture. Hein? Il y aura une ouverture par rapport à ça, les choses vont changer. Hein? Et ça va donner l'éclosion de quelque chose. Quelque chose va voir le jour, vous allez avoir la naissance de quelque chose, mais joli que... Hein? Quelque chose qui est en rapport avec un déplacement, un mouvement ou un déménagement. Ça va donner quelque chose qui va vous amener dans le déplacement ou le déménagement. Hein? Vous allez déménager peut-être. Hein? Et il y a aussi cette histoire d'argent là. Hein, ça concerne aussi l'argent. Mais vous avez la chance par rapport à ça. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Vous avez la chance par rapport à ça. Et ça concerne vos proches, effectivement. Ouh, il y a 3. Hein. Et il y a votre vie professionnelle hein, qui est en jeu. Il y a cette fatalité là. Et des faux amis. Hein. Cette fatalité qui est liée aux faux amis. Des faux amis qui sont dans l'échec. Ils ont fait échec. Échec de quelque chose. Hein? Quelque chose qui peut-être leur a enlevé la joie. Hein? Quelque chose qui leur a enlevé complètement la joie. Hein? Il y a eu une examination et une distance. Hein? Et de l'enfermement aussi. Les gens se sont renfermés, ils ont pris de la distance, ou vous avez pris de la distance, vous avez examiné la situation, hein? Vous avez pris de la distance avec ces personnes. Hein? Et il y aura un coup de fil. Il y aura une communication, un coup de fil, hein? Et il y a une décision dans l'air, une décision qui est protégée par... le bouclier Saint-Michel qui vient vous protéger, mes jolis cœurs. Allez, je vous reprends tout ça. Je vous reprends tout ça, les messages de votre miroir rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon, c'est pas toi. On vous dit qu'il y a eu un blocus. Ou il y aura un blocus. Après cette réunion ou cette rencontre, quelque chose a été bloqué. C'est soit avec quelqu'un qui est dans le milieu de la santé, c'est soit quelque chose qui a été bloqué par rapport à votre santé, ou il y a eu beaucoup de retard, il y a eu du retard par rapport à ça, cette chose de santé là. Ça vous a mis en retard par rapport à la famille, hein? Quelque chose que vous avez mis en gestation. Hein? Vous avez mis quelque chose en gestation, hein? Quelque chose où il y a eu les mauvaises choses dedans, la sale tentation, ou pour les couples, c'est quelqu'un qui vous trompe. Et ça vous concerne, vous, le miroir magnétique. Hein? Alors, quelque chose qui a donné une séparation, hein? C'est arrivé dans la séparation. Hein? Et ça concernait les membres de votre famille, soit c'est une histoire pour certains qui concerne les enfants, des choses comme ça. Mais on vous dit que vous avez la chance. Vous avez eu la chance. Hein? Vous avez eu la chance par rapport à votre objectif que vous avez derrière la tête. Vous avez un objectif. Hein? Un objectif qui concerne l'affection, l'amour de quelqu'un.
hein, quelqu'un, une affection qui était dans l'instabilité, ou votre amoureux qui était un peu instable. Maintenant, il y a eu une ouverture, hein, il y a eu une ouverture de la destinée, des bonnes portes ou du cerveau. Hein, et ça va donner la nouveauté, ça va donner l'éclosion de quelque chose. Quelque chose va être décidé très rapidement, c'est de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Et c'est lié à un déplacement, un déménagement. Moi, pour moi, c'est lié à un déménagement. Et ça concerne aussi l'argent. Oui, tout ça, ça me parle. Hein? Et il y a l'hérédité. Ça veut dire, c'est par rapport à vos proches, ou ça concerne aussi quelqu'un de vos proches et votre vie professionnelle en même temps. Il y a eu la fatalité. Il y a eu la fatalité de ces personnes, des faux amis ou des faux parents, enfin bref. Et ces personnes sont dans l'échec. Ces personnes sont dans l'échec. Ils ne pourront rien faire contre vous. Ils ne pourront pas vous enlever votre joie parce que vous avez la joie. Et vous avez examiné peut-être la situation. Vous avez examiné. Vous avez peut-être pris de la distance. De la distance, ça a amené certains trucs de l'enfermement. Vous êtes peut-être enfermé sur vous-même pour ne pas avoir affaire à certaines situations ou à certaines choses. Il y a eu, oui, il y aura une correspondance assez importante des SMS ou des coups de fil pour une décision, quelque chose qui va donner une décision qui est complètement protégée par Saint-Michel-Archange, le bouclier. Joli comme message. Alors, mais joli que finissons ce tirage, concluons ce tirage avec les portes divines, le petit oracle des portes divines. On va conclure ce tirage avec nos petites portes divines. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pour nous, les portes divines? Qu'est-ce que vous nous dites, mes portes divines? Alors, Occidé. L'Occidé. Qu'est-ce que l'Occidé nous dit? L'Occidé nous dit d'admirer la beauté des paysages et des plantes, comme un voyageur explorer les merveilles de votre Occidé. Occidé vous dit admirer la beauté des paysages et des plantes, et comme un voyageur explorer les merveilles de votre Occidé. Je vous aime, mes jolis cœurs. Je vous aime très très fort. Je reviens demain mardi pour débuter ce mois de juillet. Mais en attendant, recevez mes salutations. Recevez mes salutations. Recevez tout mon amour envers vous. Et je remercie Saint-Michel-Archange et l'armée céleste qui nous protège, qui m'ont protégé tout le long de ma maladie et qui m'ont ramené chez moi comme une princesse. Je suis une vraie princesse. Si vous avez le tour qu'ils ont fait autour de mon lit là-bas, l'ennemi ne pouvait pas passer. Il n'y avait pas de raison. J'ai failli mourir et ils m'ont réveillé. Ils m'ont dit non, 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 toi tu ne pars pas. Je remercie Maman Marie qui m'a affectionné pendant toute cette période douloureuse. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ et je n'oublie pas notre Dieu de miséricorde qui m'a donné la vie, qui m'a redonné la vie. Parce que, mes jolis cœurs, je ne veux pas tout vous dire, mais je suis passé par un coma. Et ils m'ont réveillé, ils m'ont dit que non, les communautés jolis cœurs là, ils ont besoin de toi. Donc tu vas repartir, toi tu n'as pas ta place ici dans l'au-delà actuellement. Et me voilà de retour, me voilà chez moi à la maison. Content d'être avec vous. Je vous aime, je reviens demain pour notre début du mois. Allez, très bon lundi à vous.